Histoire des préjugés. Les pauvres vivent sur le dos des riches. Xavier Mauduit. Jeanne Guéroux. Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sûre et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud de pauvres. La lutte contre l'assistanat est un classique du discours politique. Partout, à Sao Paulo comme à Marseille, les riches ont peur des pauvres. Ils justifient leurs privilèges comme le fruit d'un parcours exemplaire, par opposition aux pauvres qui n'ont pas su s'en montrer dignes. Mais depuis l'Antiquité, explique l'historien Gérard Noiriel, les riches ont justifié leur fortune en opposant bons et mauvais pauvres. C'est ce qu'on retrouve chez Homère dans le passage de l'Odyssée qui décrit les malheurs d'Ulysse devenu mendiant. La bonne pauvreté est admise car elle s'explique par les injustices du sort. À l'inverse, la mauvaise pauvreté suscite la réprobation envers ceux qui préfèrent la paresse à l'effort. Jusqu'au XIe siècle, la pauvreté était perçue comme une condition sociale normale. Les religieux valorisaient même les pauvres, associés à la figure du Christ. Et pratiquer l'aumône était un devoir de charité pour tout bon chrétien. Elle permettait aux riches d'étaler sa générosité aux yeux de tous. C'est au XIIIe siècle que s'impose l'image du parasite qui refuse le labeur. À cause des guerres, des famines, de la peste noire, il y a de plus en plus de mendiants et de vagabonds sur les routes et dans les villes. C'est alors que l'image du pauvre est associée à celle du migrant. Mais attention, les individus inaptes au travail en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une infirmité ne sont pas montrés du doigt. C'est aussi le cas de la pauvreté volontaire, celle des ordres mendiants, qui est même admirée. En revanche, les autres pauvres sont perçus comme oisifs, voire criminels en puissance. Alors que les villes ne cessent de s'agrandir, se propage l'idée que les pauvres échappent à l'effort collectif. Vivre en communauté, c'est pratiquer un métier honorable qui crée de la richesse pour le bien de tous. Les mauvais pauvres sont donc accusés de vivre au crochet des riches. L'Europe se dote alors d'institutions destinées à les accueillir. On légifère sur le paupérisme. Les vagabonds, les vieillards, les infirmes et les malades sont enfermés dans des hôpitaux ou bien forcés au travail sous peine d'être fouettés. Le triomphe du capitalisme industriel impose au XIXe siècle le dogme de la valeur travail. Le pauvre est désormais perçu comme un être immoral qui ne mérite aucune compassion et doit être contraint à la discipline productive. Même l'URSS pratique la chasse aux pauvres, avec un programme d'État qui prévoit une rééducation par le travail forcé. L'émergence de l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale, loin de mettre fin aux préjugés, réactive l'imaginaire médiéval du parasite. Les pauvres profiteraient des aides sociales financées par les impôts des plus riches. Les pauvres abusent du système. Ils ne veulent pas travailler. Ce sont donc des assistés et des fraudeurs. Et après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud de pauvres. Les préjugés ont la vie dure. Ils sont coriaces.